Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture et on est mardi 18 août, voilà, au soir, après la journée de travail et je suis très contente de vous reprendre pour entamer donc un nouveau vlog lecture avec vous parce que je suis en congé. Et oui, j'avais pas prévu de prendre des congés au mois d'août, mais écoutez, c'est devenu nécessaire, en fait, tout simplement. C'est devenu nécessaire pour voilà, des raisons diverses et variées. J'ai pris 3 jours, comme ça je me dis je prends du temps pour moi, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de me reposer, j'ai le temps de dormir parce que je suis très fatiguée. Donc voilà, ça va être super, je vais en profiter pour sortir un petit peu aussi, pourquoi pas acheter des livres, je sais pas encore trop ce que je vais faire, j'ai des petites idées comme ça mais rien de très précis. En tout cas, je vous montrerai bien sûr si j'achète des livres et quelles sont mes nouvelles lectures, s'il y a des nouvelles lectures bien sûr puisqu'on est là pour ça. Sans transition, je vais vous montrer ma lecture en cours parce que c'est une nouvelle lecture, je l'avais pas présentée, je vous l'ai montré comme étant un nouvel achat, mais pas comme étant une nouvelle lecture. Donc bien sûr, le tome 8, j'allais dire 9 mais 8, de la saga Agatha Raisin. Voilà, donc Coiffeur pour dames, toujours de MC Beaton et toujours publié aux éditions Albert Michel dans mon cas. Il y a de plus en plus de tomes qui paraissent maintenant en édition de poche. Moi, je reste sur les grands formats parce que du coup, je suis habituée au grand format et j'ai tous les autres tomes en grand format. Mais c'est vrai que c'est pas mal du coup que ce soit en poche pour des raisons financières et des raisons aussi de place. Voilà. Mais j'aime beaucoup plus aussi les couvertures des grands formats. J'avoue, je suis beaucoup plus attachée à celle-ci que au visuel des petits formats, enfin des formats poche. Je suis à plus de la moitié. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. J'avance bien, franchement, je pense que je vais terminer. Si c'est pas ce soir, ce sera demain matin, du coup, parce que bah ça se lit tout seul, hein, comme d'habitude. C'est un Agatha Raisin. J'ai pas énormément de choses à dire. Toujours pareil que les autres tomes. Hein, donc, je vous invite à aller regarder mes 2 précédents vlogs si vous voulez savoir ce que j'aime bien dans les Agatha Raisin, parce que je dis vraiment tout le temps la même chose. J'ai pas du tout d'idée sur qui est l'auteur. De ce meurtre. Par contre, ce que j'aime bien dans ce tome-ci et qui diffère des autres tomes, c'est que le protagoniste que je n'aime pas, eh bien, il est absent du paysage. En tout cas, on nous dit très vite qu'il est parti en voyage. Du coup, Agatha se retrouve à enquêter avec quelqu'un d'autre et j'aime bien ce quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est un petit peu rafraîchissant d'avoir ce nouveau personnage qui devient un peu plus récurrent, en tout cas dans ce tome-là. Je sais pas s'il va perdurer ensuite, mais là il est vraiment récurrent, il prend une bonne place et je trouve qu'ils font un bon duo. Voilà, donc j'apprécie qu'ils travaillent ensemble sur cette enquête. On a aussi des personnages qu'on aime moins. Bon, comme d'hab, hein, il y a de tout, hein. Il y a des bons personnages, des moins bons. Là, c'est volontaire qu'on ne l'apprécie pas, le personnage auquel je pense. Mais bon, ça vient un petit peu aussi apporter des choses à cette histoire, un petit peu de difficulté pour Agatha et des petites situations qui permettent en fait tout simplement à Agatha d'être tranchante, piquante et de s'énerver. C'est un peu rigolo quand même des fois. Donc voilà, ce que je peux vous en dire. Toujours un plaisir de retrouver l'univers d'Agatha Raisin. Je sais pas ensuite si je vais enchaîner avec le tome 9 puisque je l'ai aussi, ce serait la facilité de faire ça, mais peut-être que je vais faire quand même une petite pause parce que c'est vrai que là du coup j'en suis à mon 3e d'affilée. Je mets un peu tout le reste entre parenthèses pour pouvoir lire du Agatha Raisin. C'est bien parce que comme je vous l'ai dit, ça me permet de lire rapidement, de d'écouler un peu les stocks on va dire et d'augmenter j'allais dire les KPI. Oh là là, je suis en congé genre. Il n'y a plus de KPI. mais mes statistiques, voilà, c'est la même chose. Le nombre en fait de livres voilà que je lis cette année de façon assez rapide, donc ça c'est super. Maintenant, il faut pas non plus que je délaisse toutes mes autres lectures et que je me cantonne que à ça parce que j'ai peur aussi d'être dégoûtée au bout d'un moment puisque c'est toujours un peu la même chose, dans le sens où bien sûr il y a des petites choses qui évoluent hein, d'une intrigue à l'autre, mais bon c'est toujours le même cadre, les mêmes personnages à quelques exceptions près, donc je veux pas non plus m'écœurer. C'est pas parce que j'ai très très envie de lire du Cosy Mystery et particulièrement du Agatha Raisin maintenant qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de cette envie parce que je crains après d'être écœurée. Donc voilà, je vous dirai de toute façon tout naturellement si je continue ou pas à lire cette saga.
dans un court terme, bien sûr, puisque dans un long terme, je pense que oui. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Ma lecture audio qui était journal d'une wedding planner, je l'ai pas avancé parce que j'ai pas refait de coloriage. La nuit des temps, je l'ai pas avancé non plus. Donc voilà, vous êtes, on est à jour en fait. Vous êtes à jour de ce que je lis. Au niveau des séries, je fais un petit point rapide. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop souvent. Enfin, moi j'en parle, mais dans les commentaires, on n'en parle pas trop. Mais j'ai repris Off Campus. Qui le cru? J'ai repris parce que j'ai été influencée, voilà, comme beaucoup de gens, par des contenus sur Insta, sur TikTok, etc., où on disait que les garçons étaient des green flags, des parfaits green flags, vraiment des bons personnages, que c'était un peu inédit dans les séries, un peu comme ça, universitaires. Et donc, je me suis dit, bon, je vais retourner, je vais retenter ma chance. Peut-être que le début était compliqué et qu'après, ça s'améliore. Et je tiens à vous dire que j'ai l'impression que ça s'améliore un peu avec le temps. Alors, je reste sur ce que je disais, il y a beaucoup trop de smut. Tout est prétexte à smut. Enfin, voilà, c'est trop pour moi, en tout cas. Et par contre, là, dans les derniers épisodes, je crois qu'il m'en reste un et demi, puisque j'ai arrêté en plein milieu d'un épisode. On rentre quand même dans des sujets un peu plus de fond. Et ça, j'aime bien. On discute de l'influence familiale, des parents un peu toxiques, la reproduction des schémas familiaux aussi. Je pense à ça comme ça, mais je sais qu'il y a d'autres sujets, mais je pense à un personnage en particulier et ça recoupe avec tous ces sujets-là. J'aime bien cet aspect-là que enfin on traite en profondeur des sujets, qui soient évoqués et que ce soit vraiment que ça s'inscrive bien dans cette histoire universitaire avec des joueurs de hockey, etc., etc. Autre chose que j'ai remarqué, et je pense que c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal au début aussi, c'est que je crois que je n'aime pas l'actrice principale de la saison 1, celle qu'on voit dans tous les épisodes et qui est vraiment l'actrice principale. J'ai plus le nom du personnage. Anna, voilà, personnage Anna. Donc l'actrice qui joue le personnage d'Anna, je dirais pas qu'elle joue mal, parce que je pense pas que ce soit ça le problème, mais j'aime pas son jeu, je crois. Je trouve que c'est trop... C'est cruel ce que je veux dire, mais je trouve que c'est un peu niais comme jeu. C'est un peu... voilà. Après, je pense que ça va aussi avec le personnage. Hein. C'est ce qui est voulu pour le personnage. J'aime pas trop. J'aime pas trop et je pense que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal aussi au début. Là, on se décentre un petit peu d'elle et on commence un peu à voir les autres personnages, les personnages secondaires. Il y a quand même des super acteurs aussi autour. Je pense notamment à la meilleure amie d'Anna. Je trouve que c'est une très bonne actrice. En tout cas, voilà, avec mon humble niveau de ce que je connais. Enfin, je connais pas grand-chose et je suis pas une cinéphile et tout ça, mais je trouve qu'elle se débrouille mieux. Et en tout cas, ça m'intéresse plus de la suivre. Donc, ça joue aussi, je pense, dans le fait que je continue cette série. Après, voilà, c'est pas la série du siècle. Je suis pas in love de cette série. Je n'y pense pas tous les jours en mode, il faut absolument que je continue. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais ça regagne un petit peu mon cœur, on va dire. C'est mieux que ce que je pensais. Et c'est mieux que le début, surtout maintenant. Et sinon, j'ai commencé une autre série qui s'appelle Insatiable. Et j'étais à fond au début. Genre, les 2 premiers épisodes, je me disais, il y a un potentiel, c'est cool, c'est comique. Parce que vraiment, c'est comique, quoi. C'est vraiment comique. Les personnages étaient, je trouvais, assez bien pensés, assez haut en couleur et tout ça, chacun avec leur personnalité. Ça changeait un petit peu de ce que j'avais pu voir auparavant. Et puis, j'ai continué. J'ai dû regarder l'épisode 3 ou 4. Je sais plus où j'en suis précisément. Et j'ai un peu des doutes. Je me dis peut-être qu'en fait, c'est pas si bien que ça ou que ça me plaît pas autant. Donc voilà. Parmi les acteurs et actrices surtout, en l'occurrence, il y a Debbie Ryan qui a le rôle titre, si je puis dire, dans cette série. Et après, je connais pas les noms des autres acteurs. Je sais pas s'ils sont particulièrement connus ou pas, mais truc un peu rigolo, c'est qu'en ce moment, en mangeant, on regarde Mentaliste. Donc, il y a l'actrice qui joue Lisbonne, l'agent Lisbonne. Je sais pas si vous voyez, mais elle est connue pour ce rôle-là, je pense. Et ben, il se trouve que dans l'épisode 3 ou 4, ou 5, peut-être, je sais plus où j'en suis, elle apparaît.
Et vraiment, je me suis dit: «Mais hasard de dingue, quoi». Je Pourquoi elle arrive dans cette série que je regarde, qui voilà, ne s'est pas du tout destinée qu'elle serait dedans et enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo que je regarde Mentaliste et que je regarde une autre série, elle est dedans aussi. Enfin bon, alors que j'ai pas l'impression qu'elle ait fait des gros trucs après, qu'on l'ait revue partout. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'elle a pas eu une carrière non plus, de folie où on la voit, tous les 4 matins au cinéma ou à la télé. Donc ça m'a fait rire un peu. J'étais en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là?» Et surtout que c'est vraiment un personnage très, très, très différent. Mais voilà. Bref, voilà ce que je peux vous en dire. Si vous avez regardé une de ces 2 séries, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos retours pour qu'on discute et qu'on confronte un petit peu nos avis. Et sinon, bah, pour Mentaliste, parler brièvement, mais c'est trop bien, hein. J'avais pas regardé à l'époque où ça passait à la télé, parce que je sais même pas si j'avais le droit à cette époque-là de regarder la télé. Je sais même pas quel âge j'avais quand c'était diffusé. En tous les cas, j'ai pas regardé, donc là, je découvre la série. En fait, j'aime trop. J'aime trop. De toute façon, je pense que tous les trucs un peu d'enquête, que ce soit en livre ou en série ou en film, j'aime bien en fait. Je suis en train de me découvrir une passion pour les polars et les enquêtes. Donc forcément, tout ce qui est un peu de ce registre-là, ça me plaît bien. En plus, bah, Patrick Jane, il est quand même cool, quoi. Il est sympathique. Et j'aime bien les autres personnages en vrai. J'aime beaucoup les autres personnages également. En fait, le personnage que j'aime le moins, c'est Lisbonne. Parce que elle est très gentille, y a pas de problème, hein. Vraiment gentille et tout, mais je trouve qu'elle est pas, enfin c'est l'actrice quoi. Je trouve qu'elle est pas très expressive. C'est toujours un peu les mêmes mimiques, c'est toujours un peu le même jeu. Euh, le début c'est compliqué. Là j'ai l'impression qu'elle se déride un petit peu, donc ça me fait plaisir. Je me dis peut-être qu'il va se passer des trucs et tout, parce que je crois qu'il y a quand même 7 saisons, 8 saisons. Donc je pense quand même que son personnage va évoluer, qu'il va lui arriver des trucs et qu'elle va rencontrer quelqu'un, je sais pas, l'amour de sa vie ou ce genre de choses, hein, un peu comme ce qu'on voit souvent dans ces séries-là. En tout cas, j'espère, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que si elle continue comme ça, elle est un peu ennuyante, quoi. Voilà. Mais sinon, les autres acteurs, je les aime trop. J'adore Shaw. Je sais plus son nom exact dans la série, mais je l'adore. Franchement, moi je suis fan et, et c'est mon perso, je vais pas dire préf, parce que j'aime bien Van Pell aussi, mais je l'aime trop. Je sais pas. Pourtant, il fait tout le temps la tête, il est toujours ultra sérieux et tout, mais j'aime bien, j'aime bien. J'ai fait le tour, hein, je crois, des séries, films, tout ça. Enfin, film, je vous ai pas raconté, mais bon. Peut-être ultérieurement. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 13 minutes que je tourne et j'ai des pâtes à faire, en fait. Donc, je vais aller cuisiner pour nous nourrir et pour bah, pouvoir enchaîner ensuite sur les activités du soir. Voilà, je vous dis à plus dans ce vlog. Hello! Aujourd'hui, je vais essayer de lire le maximum de pages sur la journée. Donc, nous sommes le jeudi 20 août. Il est 10h22. Voilà. J'ai mis l'heure sur ma télé parce que comme je tourne avec mon téléphone, j'ai pas l'heure précise. Donc là, j'ai l'heure précise 10h22. Et l'objectif, c'est de lire un maximum de pages d'ici ce soir. Donc, je vais me mettre une limite de peut-être 19h. Comme ça, après, j'aurai le temps de faire à manger. Et pour faire ce challenge, j'ai sélectionné un livre, un seul, parce que je lis assez lentement, donc je vais pas faire une pile à lire non plus pour ce challenge, ça sert à rien, je sais que j'y arriverai pas. Donc j'ai pris qu'un seul livre, c'est celui-ci, Le Murder Club du jeudi de Richard Osman, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai depuis, je pense, 2 ans et demi, 3 ans, qui m'attire toujours autant, mais je l'ai jamais lu en fait, juste j'ai pas sauté le pas. Il me semble avoir vu un peu une critique d'une booktubeuse négative sur ce livre, donc ça m'avait refroidi à l'époque. Il fait quand même 537 pages, je crois, donc je me suis jamais trop lancée. Voilà, tout simplement. Là, je me dis avec ce challenge que c'est l'occasion parfaite de le lire puisqu'il est quand même de bonne constitution et qu'en plus, il a été adapté sur Netflix. Donc, si je suis vraiment déterre de chez déterre et que j'arrive à le terminer ce soir, je pourrais ensuite regarder l'adaptation ce soir sur Netflix. Donc, je me dis que ça peut être royal de faire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre? Ben, je pense que je vais tout simplement vous lire la 4e de couverture parce que je vous ai déjà donné son nombre de pages. Elisabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peut-être les 80 ans, mais ils en ont encore sous le capot. Leur passe-temps favori, s'atteler tous les jeudis à de vieilles affaires de meurtre pour en découvrir le fin mot, là où la police a échoué.
jusqu'à ce que la nouvelle leur parvienne. Tony Curran, l'associé du directeur de leur village de retraite, vient d'être retrouvé assassiné dans sa cuisine. Ni une ni deux, Elisabeth convoque ses 3 acolytes et lance le Murder Club sur la piste du tueur, toute canne dehors. Quand il s'agit de tromper l'ennui et de doubler la police, il ne faut jamais sous-estimer les personnes âgées. Un premier roman qui a rencontré un succès considérable au Royaume-Uni et dont les droits d'adaptation ont été achetés par Steven Spielberg. Voilà. Ensuite, on a quelques petites critiques de la presse. Donc, on a Madame Figaro qui dit un cosy mystery empreint d'une délicieuse ironie qui mêle au suspense une émotion dénuée de toute mièvrerie. On a Télé 7 jours qui dit un humour 100% british, des personnages irrésistibles. Et Point de vue qui dit tout simplement savoureux. Voilà. J'ai donc très hâte de le lire. Je vais m'y mettre là, il est 10h25. Je ne garantis pas que je vais faire que lire tout le temps parce que je vais bien sûr faire des pauses pour manger et je vais sans doute aussi peut-être aller à la salle de sport après manger. Je sais pas si j'y vais avant ou après manger, j'avoue que j'ai encore un doute là-dessus. Dans tous les cas, je reprendrai sa lecture à mon retour. Donc voilà. J'ai la voix un peu enrouée parce que je viens de me lever. C'est ça qui est bien des congés, c'est qu'on peut se lever tard. Donc là, il est 10h26. Je vais dire 27 parce qu'il reste 3 secondes. 10h27 et je vais donc commencer à lire et je vous retrouve petit à petit au fil de ma lecture pour vous faire un petit peu des comptes rendus comme ça à chaud. Je trouve ça sympa, en vrai, pour l'instant, j'aime bien. En fait, on rentre tout de suite dans l'histoire. On a Joyce, si je me trompe pas, qui rédige un peu, je sais pas si c'est ses mémoires ou quoi, mais en gros, elle explique un peu comment elle est arrivée dans le village et tout ça, et comment elle a été amenée à rencontrer les autres personnes. Et je trouve ça cool, en fait. Les chapitres sont très courts. On rentre tout de suite dans l'histoire. On voit tout de suite que les personnages sont en haut en couleur. On n'a pas encore rencontré tous les personnages, parce que là, il y a Elisabeth, Joyce, Ibrahim et Ron. Donc là, j'en suis à Elisabeth, Joyce et Ron vite fait. Ibrahim, on l'a pas encore trop vu. Mais j'aime bien. J'aime bien l'ambiance, en fait. C'est très, je sais pas comment dire. C'est rigolo, mais c'est un peu direct quand même. On tergiverse pas, il n'y a pas trop de description. On n'est pas... Enfin là, j'ai aucune idée du cadre dans lequel ils vivent. Mais je vois quand même un peu la routine, quoi. C'est surtout la routine qui nous est décrite ici. Et j'aime bien. On en est qu'à la page 21 et sachant que ça commençait à la page 11. Hein. Donc sur 10 pages, voilà ce que j'en sais. Et j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Mais bon, voilà, on va voir. Hein, parce qu'en 10 pages, on peut pas non plus faire un avis sur les 537 pages qu'il y a au total. Mais je vous redirai. Je reviens dans cette vidéo pour faire un petit update sur ma lecture. Donc, j'arrive à la page 106, je crois. Ouais, 106 sur 537. Je suis très lente, je trouve. Enfin, je sais pas, vous me direz si c'est un rythme normal ou pas. J'ai lu à peu près de 10h25, 30, je crois, jusque midi 2, 3. Et j'ai lu peut-être 5 pages pendant que je cuisinais. Donc, j'étais en train de cuire, j'ai lu un petit peu. J'ai l'impression d'être assez lente, mais bon, voilà, après, je fais avec mon rythme, hein, je sais que je lis pas très vite, donc voilà. J'aime beaucoup, en tout cas, ce que je lis. J'espère que vous le voyez, parce que comme il fait... Voilà, vous me verrez un petit peu mieux là. Parce qu'il pleut, il fait soleil, il pleut en faisant soleil, après ça s'assombrit. Enfin, vraiment, aujourd'hui, le temps est hyper changeant. Je pensais qu'il allait vraiment pleuvoir et s'assombrir comme hier, mais en fait, non, il y a toujours un peu de soleil. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais aller au sport. J'attends un peu de voir aussi la météo, parce que tout à l'heure, je m'apprêtais à y aller. Et en fin de compte, il a plu beaucoup. Beaucoup. Donc je me suis dit, c'est pas du tout le moment d'y aller. Donc j'attends, je vais voir. Je pense que je vais y aller en milieu d'après-midi, comme ça, il y aura moins de personnes aussi. Parce que je me dis que les personnes en télétravail, forcément, elles y vont sur la pause déj. Et comme moi, je suis en congé, je pense que je vais y aller dans l'après-midi, genre vers 15h, quelque chose comme ça. Comme ça, je serai tranquille, je serai toute seule. Et je pense aussi que si je le trouve en audio, je vais le passer en audio finalement à la salle de sport, parce que je pense que ça va être juste si je vais regarder le film ce soir, vu que je suis lente, voilà. Enfin, en tout cas, je trouve que je suis lente. Je sais pas si je suis lente, je vais regarder sur Internet un peu les moyennes ou essayer de me positionner, parce que en vrai, je suis pas peu contente, pas peu fière d'avoir lu 100 pages. C'est déjà bien pour une journée en soi, mais enfin une demi-journée du coup. Je trouve que c'est pas mal. C'est rare que je lise 100 pages, voilà, en temps normal. Bon là après, comme dit, je suis en congé, donc j'ai le temps. Mais je sais pas en fait me positionner, dire si c'est un rythme normal ou pas. J'aimerais vraiment pouvoir le terminer parce que du coup j'aime beaucoup cette lecture. Et je vous disais, il y a quand même un peu tous les éléments qui pouvaient laisser prédestiner que j'allais bien aimer. C'est un cosy mystery. Les personnages ont l'air un peu rigolos. Voilà, par rapport à la 4e de couverture en tout cas.
Et le fait aussi qu'il soit adapté, je me dis que c'est quand même bon signe. Ça veut dire que c'est, je pense, censé être un roman, un livre qualitatif, parce qu'ils adaptent quand même pas tout. J'adore, en fait, j'adore. Parce que je trouve qu'on est bien, on est dans le juste milieu entre le cozy mystery, l'enquête, etc. et la description. On a des descriptions, on s'imagine vraiment très très bien les lieux. Il y a tout un chapitre qui est dédié, je sais plus si c'est le 3 ou le 4, mais en gros qui est dédié à nous expliquer là où ils vivent. Dès le départ, on nous dit un petit peu les différents personnages, on nous présente un peu leur caractère. Donc en fait, c'est bien ficelé, c'est bien structuré parce qu'en gros, il y a un premier chapitre introductif, après il y a un autre chapitre où on va nous détailler les personnages et après il va y avoir un autre chapitre où on va nous dire où est-ce qu'ils vivent, mais vraiment limite à la pierre du bâtiment près, quoi. Enfin vraiment, on nous explique tout, les étages, les différentes salles, les activités, tout ça qu'ils ont. Le fait qu'on est ici du coup sur une espèce de complexe slash village de retraite de luxe quoi, en Angleterre dans le Kent si je me trompe pas. Et après une fois qu'on nous a un peu mis tout ça en tête, on nous présente d'autres personnages issus de la police parce que bon quand même on se doute bien que s'il y a des enquêtes, il y a la police pas loin, donc il faut qu'on soit un petit peu avisé là-dessus. Et une fois qu'on nous a dépeint tout ce cadre-là, on rentre un peu dans une enquête. Voilà. Et j'aime bien parce que je trouve que c'est hyper bien structuré. Les chapitres sont quand même courts. On a de la description, mais on n'est pas non plus assommé de description. En même temps, c'est pile ce qu'il faut pour quand même bien s'imprégner de l'histoire et s'imaginer dedans, tout simplement. Et ce que j'aime bien, c'est que les personnages déjà ont chacun leur caractère. Et on les en très peu de pages finalement, en même pas 100 pages, je pense qu'au bout d'une cinquantaine de pages, on arrivait vraiment à bien discerner les caractères des uns et des autres, leurs spécificités, leur personnalité. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça super. Autre chose, c'est qu'il y a quand même pas mal de petites touches d'humour, mais c'est rafraîchissant. En fait, je sais pas comment dire ça. On retrouve de l'humour, mais c'est pas comme dans les Agatha Raisin. Agatha Raisin, c'est Agatha Raisin finalement qui est un peu tranchante, piquante, et donc c'est des situations dans lesquelles elle est vraiment pas très délicate dans ses mots qui font que c'est rigolo, ou un peu sa personnalité, etc. parfois. Là, en fait, chacun va être dans des situations un peu normales, mais ils vont juste répondre avec leur personnalité et leur caractère, mais c'est rigolo. C'est assez pur et assez propre à chacun des personnages, donc ça, j'aime beaucoup. Par exemple, si je veux essayer d'illustrer un peu le propos, on a Ron qui est un ancien syndicaliste, et du coup, dès qu'il y a une réunion, pour lui, c'est vraiment sa scène. Il faut absolument qu'il aille être dans les opprimés, ils le disent dans le livre en fait, même quand il n'est pas a priori opprimé, il fait en sorte de laisser penser qu'il l'est parce qu'il veut absolument la ramener en fait, tout simplement. Et donc il dit des trucs, mais c'est fou quoi, enfin, des fois juste personne ne le confronte, personne n'est contre lui, tout va dans son sens, mais il va chercher les embrouilles, il va chercher je sais pas, à s'exprimer, à dire des trucs des fois absurdes, enfin bref. Et j'aime bien parce que là, c'est vraiment très propre à son personnage et c'est expliqué aussi. On nous dit que voilà, comme je vous ai dit, il fait pas partie des opprimés, il va faire en sorte d'en faire partie, etc. Il y a tout un petit contexte aussi à chaque fois. Enfin voilà. Bref, je rentre trop dans le détail, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a pas mal de l'humour qui est propre à chacun des personnages, donc c'est des humours différents aussi selon qui on a, et ça c'est cool. Au niveau de l'enquête, on n'en est qu'au tout début, forcément. On a découvert qu'il y avait quelqu'un qui, voilà, parce qu'en fait, dans le quatrième de couverture, on nous dit qu'en fait, c'est 4 personnes qui se retrouvent pour retravailler sur des anciennes enquêtes non élucidées par la police. Donc, effectivement, quand on arrive dans le livre, on voit qu'ils se réunissent 2 heures par semaine le jeudi pour étudier des dossiers et essayer de résoudre des enquêtes. Mais en fait, très vite dans ce livre-là, il n'est plus question de s'attarder sur des anciens dossiers, des anciennes enquêtes. On est ici sur une vraie enquête. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Parce que c'est vrai que j'appréhendais un peu la partie, on ouvre des anciens dossiers. Déjà, pourquoi ils ont accès à des anciens dossiers? Ce sont des retraités. Donc, comment ils y ont accès? Pourquoi? Alors, je comprends l'intérêt. Hein. Quand t'es en retraite, peut-être que ça t'amuse et que voilà, ça te donne un peu un objectif ou quoi. Et c'est une activité à part entière. Mais je veux dire, comment tu peux avoir accès à ça? Donc, je trouvais que c'était un peu bizarre dans la quatrième couverture. Je me suis dit, mais comment on va arriver dans cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer finalement?
parce que je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Et c'est pour ça que c'est bienvenu qu'il y ait un vrai cas actuel. Parce que du coup, ça prend un peu plus de sens et on voit un peu plus leur marge de manœuvre et ça légitime un peu plus certaines choses, même si bien sûr, ils ne font pas partie de la police. Donc, ils peuvent pas avoir accès à plein d'infos, etc. Mais c'est comme dans Agatha Raisin, ils peuvent quand même faire un peu une espèce d'enquête parallèle. Donc, ça prend quand même plus de sens de ce fait-là. On a aussi tout le contexte du village, en fait, du village de retraite, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Quand je dis le contexte, c'est pas juste la description, l'ambiance et tout, c'est que on a aussi d'autres personnages liés à la construction et l'entretien des bâtiments, de tout ça et du business autour de ça. Donc je trouve que c'est pas mal aussi, ça enrichit encore plus le cadre. On rentre quand même un peu dans le détail de ces personnages-là aussi qui sont, on va dire, de prime abord secondaires. Donc je trouve ça cool aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, à part que j'aime bien, pas grand-chose. J'ai très, très envie de le continuer. Après, ce qui me fait peur, c'est quand même le nombre de pages parce que, bah, comme dit, j'ai l'impression d'être un peu lente. Mais sinon, si j'avais pas la contrainte de mon challenge, c'est-à-dire si j'étais pas, parce que ça me stresse un peu, je vous avoue, je devrais pas, ça devrait être un plaisir de lire et c'est un plaisir de lire ce livre, mais ça me stresse un peu parce que je me dis je veux vraiment le terminer pour ce soir, quoi. Mais si j'avais pas ce côté-là, franchement, je le lirais sur plusieurs jours et je le savourerais. Enfin, vraiment, il est super. Je pense qu'il est super ce livre. Donc voilà. Après, j'attends, hein, on en est qu'à 106 pages sur 537. Ça se trouve, ça va traîner en longueur après et je vais plus aimer. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment un bon bouquin, quoi. Donc voilà. Ce sont des personnes âgées qui ont conscience d'être des personnes âgées, mais qui en même temps ne veulent pas l'être. Genre, ils ont vraiment des attitudes de personnes. Enfin, ils sont conscients qu'ils sont en retraite, qu'ils sont tous entre eux, qui ont pas grand-chose à faire, voilà, plus de métier, plus rien. Mais en fait, ils agissent vraiment, ils sont hyper dynamiques, ils se lèvent super tôt le matin, ils font plein de trucs. Pour eux, en fait, résoudre des enquêtes, c'est leur travail, quoi. Donc, c'est hyper rigolo de voir qu'ils sont à fond là-dedans, qu'ils inventent des stratagèmes un peu poussés parfois pour avoir accès à des infos et tout. Enfin, je trouve ça rigolo, et mignon en vrai. Donc voilà, bref, ça c'est un petit point bonus. Je m'arrête là pour mon avis ponctuel là, sur ce livre. Je sais pas quelle heure il est, je vais regarder sur mon téléphone parce que j'ai pas l'heure sinon. 13h22, voilà. Donc comme dit, je vais m'y mettre là, je vais m'y remettre pendant une heure et demie et puis après j'irai au sport. J'espère qu'il est disponible en audio pour pouvoir le passer un peu en audio ici et continuer. Ça me fera une coupure parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à rester inactive physiquement, c'est-à-dire rester assise toute la journée à lire, ça me paraît un peu compliqué. J'aime bien quand même changer. En fait, j'aime bien avoir plein de tâches en même temps. Au travail, c'est comme ça que ça se passe. Je fais toujours plein de trucs en même temps. J'ai plusieurs, on va dire, je veux pas dire pôle d'activité, c'est un peu bizarre de dire ça, mais types d'activités différents, de choses à gérer, des sujets, des projets différents, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui me fait que j'avance bien et que ça me stimule sur la journée et que j'arrive à bien remplir ma journée et à faire des choses. Si j'ai qu'une seule tâche à faire, je vais avoir beaucoup de mal à la faire, en fait, parce qu'il me faut plusieurs trucs. Et donc là, le fait de rester assise et de lire et juste faire ça, c'est un peu compliqué. Là, j'ai fait 1 heure et demie. À la fin, je me suis dit, bon, heureusement, c'est l'heure d'aller faire à manger. Pas parce que j'aime pas le livre, mais juste parce qu'il faut que je bouge, que je fasse d'autres choses. Donc là, je pense que aller marcher, déjà, ça va me faire du bien parce qu'on peut pas rester assis toute la journée. Et au-delà de ça, je vais l'écouter en audio, donc ça va un peu changer le truc. J'espère que ça va pas entacher cette lecture non plus parce que pour peu que les voix soient pas terribles ou la lecture soit pas ouf ou quoi, on verra, hein, je vous dirai. Bon, après, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais au moins, ça me permettra d'avancer. Et comme ça, quand je rentrerai du sport, je prendrai ma douche et ensuite, je pourrai retourner m'asseoir et le lire. Et ça aura fait une espèce de coupure, on va dire. Voilà, c'est tout. Je vous laisse là et je vous reprends plus tard dans la journée pour vous débriefer encore cette lecture. Je vous reprends et on est beaucoup plus tard parce que j'ai oublié de vous reprendre. Enfin, j'ai oublié. Ça s'est mal un peu goupillé, mais voilà. Je vous ai pas repris comme j'aurais dû. Du coup, si je vous reprends par rapport à là où on en était, on a mangé. J'ai repris la lecture à 14h puisque je me suis fait avoir avec Instagram et tout ça et tous les algorithmes qui m'ont retenu. Et donc voilà, je jette pleinement la faute sur eux.
Je ne suis en aucun cas responsable de tout ça. Donc j'ai repris qu'à 14h, alors qu'on avait mangé super vite pour que je puisse lire, mais bon, c'est pas grave. J'ai lu ensuite jusqu'à 15h, je crois. Après, j'ai fait une pause de 20 minutes, rebelote. Mais j'avais quand même besoin d'une pause parce que je commençais à en avoir marre d'être assise dans le canapé à lire. Ensuite, je me suis préparée pour aller au sport et j'y suis allée. Je suis revenue du sport à 16h39. En tout cas, j'ai jeté un coup d'œil sur mon téléphone qui était sur la table, enfin que j'ai mis sur la table en revenant. Il était 16h39, pardon. Pendant la salle, j'ai pas pu écouter en livre audio. Et alors là, j'étais dévastée. Quand j'ai vu ça, avant de partir, j'ai cherché sur Nextory, je l'ai pas trouvé et je me suis dit, ah non, là, c'est mort. Je vais pas pouvoir le lire aujourd'hui. Je le terminerai pas aujourd'hui, en fait, parce que je comptais vraiment sur la salle de sport et la lecture audio en x2 pour avancer un petit coup. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai l'impression d'être assez lente à lire, voilà, en version papier toute seule, on va dire. Donc je comptais vraiment là-dessus. En fait, quand je l'ai pas trouvé, je me suis dit bon bah c'est foutu, hein. Je le finirai pas aujourd'hui. Je suis un peu déçue. Je suis vraiment déçue. En plus, je pense que ça aurait pu être vachement cool en livre audio. Il y a moyen de faire un truc vraiment stylé. Mais bon, du coup voilà, je l'ai pas eu. Donc j'ai écouté un podcast. Si vous voulez tout savoir, je crois que c'était Ça commence aujourd'hui. Vous savez l'émission qu'il y a sur France 2 avec Faustine Bollard. Moi, j'adore Faustine Bollard. J'aime beaucoup ces émissions, que ce soit sur Ça commence aujourd'hui, du coup sur France 2 ou je crois que c'est sur RTL aussi, ou je sais plus quelle radio. Mais elle a aussi une émission un peu de témoignages comme ça, beaucoup plus courte, bien sûr, puisqu'on est sur la radio et que c'est le matin. Mais j'écoute ça aussi des fois quand je prends le train pour aller travailler à Paris, j'écoute ça. Et j'aime bien. Genre, ça me réveille. Ça fait du bien. Donc voilà, bref, je suis revenue donc 16h39 ici. Et après, j'ai pris une douche et j'ai lu. Et donc, j'en suis à la page 228, je crois. Ouais, c'est ça. 228, sachant que pour atteindre la moitié, il faut que j'arrive à 268. Donc je vais y arriver, hein, bien sûr, puisque je vais reprendre ma lecture tout de suite après, mais je voulais vous faire un petit point quand même sur où j'en suis, qu'est-ce qui se passe et tout ça, sans vous spoiler, bien sûr. Du coup, déjà, fun fact. Commençons par le fun fact. Cet auteur, moi, je ne le connaissais pas. Je sais juste qu'il a écrit d'autres livres et que ce livre a été adapté. Mes connaissances s'arrêtaient à ça. Mais j'avais le livre qui était sur le canapé. Mon copain est passé. Il me dit, mais tiens, Richard Osman, je le connais. Et en fait, c'est quelqu'un qui apparemment est assez connu aux États-Unis, n'importe quoi, en Angleterre, et qui a fait des émissions télé. Il a écrit des livres. Je crois que c'est un humoriste. Enfin voilà. Bref, il a fait plein de trucs, donc je vous mettrai du détail au montage parce que je connais pas plus que ça, mais lui il l'a vu dans l'émission Taskmaster, je crois que c'est ça, au UK du coup, et apparemment il a gagné une de ces éditions là, mais bon j'en sais pas beaucoup plus, mais il se trouve que c'est quelqu'un d'assez connu et moi je ne le savais pas. Ça peut expliquer aussi, et ça c'est un point de fond par rapport à la lecture, ça peut expliquer un peu les références parce qu'il y a quand même pas mal de petites refs à tout ce qui est de l'ordre de la télévision, des émissions un peu culturelles là-dedans, des séries, etc. Donc peut-être que c'est lié à ça. Voilà, je sais pas. Je trouvais ça assez intéressant de le mentionner parce que franchement, pour moi, il était inconnu au bataillon, mais apparemment, il est quand même assez connu. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote, voilà, c'était le point culture G. Si on en revient à l'histoire, donc là j'en arrive presque à la moitié, je pense que vous êtes OK avec moi et j'espère que vous êtes tolérants avec moi pour dire j'en suis à la moitié. J'aime toujours autant et j'ai remarqué un truc que je vous avais pas dit, mais parce que c'est normal, je l'avais pas remarqué à ce moment-là. Mais en fait, le récit, il est centré autour de Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron. Et ensuite, il y a d'autres personnages. Mais on a vraiment beaucoup le prisme de Elizabeth, Joyce. Et on a aussi beaucoup le prisme de la policière qui s'appelle Donna. Et j'ai l'impression qu'on rentre plus en profondeur à travers, en fait, on vit l'histoire à travers leurs yeux à elle. Et j'aime bien parce que du coup, on va suivre Elisabeth, donc elle nous raconte sa vie. Et elle fait des blagues, etc. Elle est un peu à l'initiative de tout. Elle est un peu moteur, en fait, dans cette bande-là et même dans cette histoire-là. Et on a Joyce qui écrit un journal. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais en gros, elle a un journal dans lequel elle relate un peu sa vie quotidienne. Mais on va dire que sa vie quotidienne, c'est quand même principalement le crime et sa résolution, en tout cas l'enquête. Et on part à vraiment au travers de tout ça. Et du point de vue de la police, on a un policier, en fait, qui s'appelle Chris. Et on a aussi, du coup, Donna, mais on va vraiment suivre l'enquête d'un point de vue police par le biais de Donna,
quasi exclusivement, quoi. Et j'aime bien parce que je trouve que du coup, ça met un peu à l'honneur ces personnages féminins. Et je trouve, je sais pas si c'est voulu ou quoi, je pense que oui, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne initiative. Ça va pas changer fondamentalement plein de choses, mais j'aime bien. Au niveau de l'enquête, c'est une enquête qui est un peu plus lente. Par exemple, si je compare forcément aux Agatha Raisin, c'est plus lent, plus doucement. En fait, on va vraiment step by step. On a aussi d'un côté le point de vue, on va dire, du suspect numéro un. On a le point de vue de la police et on a le point de vue de l'équipe du Murder Club, en fait, du Murder Club. Et donc, on compare un peu tout ça. Certains vont avoir des éléments ils vont partager à d'autres, etc. Donc, c'est plus lent, mais c'en est pas moins intéressant. On a vraiment bien les points de vue. On s'arrête bien étape par étape. À chaque fois qu'il y a une avancée, on va en profondeur dans cette nouvelle information, dans cette nouvelle corrélation. Et j'aime bien. J'aime bien. C'est pas trop lent non plus. On avance quand même, mais on avance à un petit rythme, quoi. Mais pas trop lent. Donc, ça, c'est cool. Ce que je voulais aussi vous rapporter, c'est que on rentre aussi dans le détail des personnages. C'est pour ça aussi que le rythme est un petit peu plus lent, par exemple, qu'un Agatha Raisin. Ou qu'un Agatha Christie d'ailleurs, parce que les Agatha Christie c'est pareil, ce sont des enquêtes, c'est un petit peu rapide parfois. Là, c'est un peu plus lent parce qu'en fait, il y a l'enquête, mais entre deux, on suit quand même la vie quotidienne des personnages, de ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi de d'autres personnages qui ne figurent pas dans la 4e de couverture et dont je vous ai pas parlé, mais qui font partie de l'environnement des membres du Murder Club. Et j'aime bien parce que finalement, on les suit un petit peu dans leur vie à eux et dans leurs émotions aussi. Et ça, c'est un point vraiment que je voulais soulever dans ce livre. Je trouve qu'il y a des moments qui sont, je sais pas si je peux dire émouvants, enfin, j'ai pas de larmes aux yeux quand je les lis, mais je les trouve quand même touchants parce que ils sont quand même bien conscients, bien qu'ils soient très dynamiques, qu'ils ont envie de faire plein de choses et tout ça, et qu'ils sont un peu rigolos, voilà, ils ont toujours un peu le mot pour rire et ils sont très positifs. Malgré tout, ils ont bien conscience qu'ils sont vieux, ils sont bien conscients qu'il y a des personnes dans leur entourage qui ne sont plus. Ils ont bien conscience aussi qu'à tout moment tout peut s'arrêter, et il y a des moments justement où les personnages en parlent et c'est vraiment joli enfin moi il y a 2-3 passages qui m'ont personnellement un peu touchée quand même, où je me suis dit c'est vraiment bien formulé, c'est bien dit, c'est plein de sagesse. Et en sachant que ce sont des personnes, alors ok, fictives, mais du coup d'un certain âge quand même, là on est sur des personnages d'un certain âge, on pourrait on pourrait complètement transposer ça à des personnes qu'on connaît, hein. Et les mots et les discours sont tellement jolis, bien dits et plein de sagesse, et c'est très émouvant, je trouve. Donc voilà, j'aime bien cet aspect-là aussi où on va suivre en détail certains personnages, enfin ces personnages-là plus d'autres, et on les suit vraiment aussi dans leur fin de vie, ou dans la dernière étape, dans la dernière grosse aventure de leur vie, qui est finalement d'être dans ce village et de nouer des liens entre eux et de faire des activités ensemble, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas tellement d'autres choses à faire. D'ailleurs, ils disent que pour la plupart, il y en a beaucoup des membres de leur famille qui ne viennent plus forcément les voir. Donc voilà, je trouve ça un peu touchant. Je trouve que c'est un prisme qui est bien évoqué ici, qui est très juste. D'ailleurs, toutes les descriptions, toutes les informations qu'on a sur les personnages, sur leur vie, etc., c'est pas superflu, c'est pas lourd non plus à la lecture. Je trouve que tout est bien dosé. On a pile le bon nombre d'informations pour vraiment connaître davantage ces personnages, pour apprécier davantage aussi cette histoire. Ça sert parfois à l'enquête, parfois ça sert juste à bien connaître les personnages, à leur donner vraiment toute une consistance, et je trouve ça bien qu'il y ait ça aussi, parce que finalement dans les cosy mystery que j'ai l'habitude de lire, j'ai pas l'impression qu'on ait tellement ça, hormis pour le ou la protagoniste ou 2-3 personnages comme si par-ci par-là. On va avoir beaucoup plus d'informations, on va s'attacher beaucoup plus, on va connaître plus leur vie, mais c'est vrai que les personnages secondaires, on ressent moins ça, on a moins d'informations. Là, tout le monde a son petit lot d'informations, on est attaché à tout le monde, et ça contribue déjà à créer les personnalités de chacun. Donc on a bien des caractères très très différents selon qui on a affaire, mais au-delà de ça, on a vraiment une sorte de justesse dans ces personnes-là qui pourraient être des gens qu'on connaît en fait, tout simplement.
Je pense que les autres Cozy Mystery, en tout cas ceux que j'ai lus, leur objectif, c'est vraiment de passer un bon moment, d'être, bah voilà, dans du cosy, quoi. Je sais pas comment dire ça mieux. De passer vraiment un bon moment, voilà, rigoler un petit peu, être chill, quoi, être bien dans sa lecture. On a rarement quand même des sujets ultra, ultra profonds. Et là, ce sont des vrais sujets de la vie quotidienne, enfin, d'une partie de la vie, du coup. Et c'est vraiment très bien fait, je trouve, parce que ça vient pas entacher l'aspect Cozy Mystery. On reste quand même sur un Cozy Mystery. On a toujours les notes d'humour. On a des personnages qui sont quand même globalement positifs. On a une enquête, on a la police. On est toujours sur des petites mamies, etc. Mais on a aussi la facette qu'on efface un petit peu souvent dans les Cozy Mystery, qui est en fait la fin de vie. Et c'est vraiment bien dit. Enfin, c'est vraiment bien évoqué, je trouve. Moi, c'est un super livre de Cozy Mystery parce que je trouve qu'il est hyper complet. Il est complet parce qu'on a effectivement l'enquête, le cadre, les personnages qui s'y prêtent. Donc ça, c'est un peu du lambda. On sait ce qu'on retrouve. C'est un peu la recette de base d'un Cozy Mystery. Mais on a aussi le pendant émotionnel, le travail des personnages, leur vie, leurs interactions. Et ça, j'aime bien. C'est tout. Je m'arrête là parce que je pense que ça fait une demi-heure que je parle et que pendant ce temps-là, je ne lis pas. Donc là, je vais continuer. Je vais atteindre la moitié. Et je vais continuer jusque... Bah là, on va bientôt être vers 19h, je pense. Ouais. Dans 2-3 minutes, je pense qu'on est à 19h. Donc, bah, il va falloir que je fasse à manger. Donc, je sais pas trop là comment ça va se faire, comment ça va se goupiller. Je pense que c'est un peu mort hein, pour le regarder ce soir, le film, parce que j'ai trop de retard. Encore, il m'aurait resté peut-être, je sais pas, 50-60 pages. J'aurais regardé le film parce que je me dis, bon, ça n'aurait peut-être pas eu trop d'incidence. Mais là, quand même... Même si j'arrive à 300 pages ou même 350, ça fait quand même encore une belle différence. Donc j'ai peur d'être spoilée par le film et j'ai peur ensuite de pas vouloir continuer, enfin terminer ma lecture. Je pense quand même que je la lirai et je la terminerai, mais je veux pas trop que ça m'influence dans l'autre sens. Je préférerais d'abord terminer le livre et ensuite regarder le film. Donc ce que je pense, c'est que je vais continuer le livre tout simplement ce soir. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Et je vais voir. Ça se trouve, je vais changer d'avis. Hein. Mais je pense que je vais continuer jusque peut-être 22h, 22h30. On va voir. Et puis après, en fonction de là où j'en suis, peut-être que je commencerai le film ou pas. Ça dépendra si c'est tard ou pas. Sinon, ben, je terminerai le livre demain et je regarderai le film demain. Voilà, tout simplement. Mais j'avais trop hâte de regarder le film parce qu'en plus, il y a quand même un gros casting. Je me rendais pas du tout compte. Je vous mettrai aussi pareil le casting au montage pour que vous vous rendiez compte, mais et je crois que même le réalisateur est connu. Et je pense que je vous ferai un avis aussi dans cette vidéo, vous donner mon avis définitif sur le livre et aussi vous donner mon avis définitif sur le film. Donc ça va sans doute se goupiller sur 2-3 jours. Le temps que je fasse tout ça. Voilà, bref, j'arrête là, j'ai beaucoup parlé et je vous retrouve plus tard. Hello, je vous reprends dans cette vidéo pour vous parler toujours du livre Le Murder Club du jeudi puisque je n'ai pas terminé. Donc on est vendredi midi, il est plus de 14h, voilà. Et je vous reprends seulement maintenant et je vais reprendre cette lecture seulement maintenant parce que j'avais prévu normalement de lire ce matin, sauf que j'ai très mal dormi cette nuit, ça a été assez compliqué, j'étais assez stressée je pense puisque j'avais un rendez-vous médical ce midi, donc à tous les coups c'est ça. Donc ce matin j'ai fait que de dormir, essayer de me reposer et tout ça. Cette nuit, j'ai lu un petit peu, je pense que j'ai lu 20-30 pages. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je me repose, quoi, parce que je voudrais pas être fatiguée pour mon rendez-vous quand même. C'est un rendez-vous important, donc voilà. Le rendez-vous s'est bien passé, voilà, sachez-le. Mais en tout cas, voilà, donc ensuite, on est rentré, on a mangé, et maintenant, ça y est, c'est le moment pour moi de reprendre cette lecture. J'en suis, je vous ai même pas dit, à la page 345 sur 537 au total. J'ai dépassé la moitié, fort heureusement, mais il me reste quand même une bonne partie. Hein. Si vous regardez par rapport au marque-page, voilà. Il me reste quand même pas mal de pages à lire aujourd'hui. J'aime toujours autant. Je note quelques petites longueurs parce que je pense que, voilà, au fil des pages, au bout d'un moment, quand les personnages racontent un petit peu leur vie, qu'on les suit un petit peu parfois, je trouve ça un tout petit peu longué, mais ça va. En vrai, ça passe. Ça donne toujours de la consistance aux personnages. C'est aussi normal, finalement. Enfin, on est dans un Cozy Mystery, le rythme est plutôt lent, donc voilà. Ça fait sens, mais c'est vrai que je commence à me dire, bon,
j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Mais je pense que c'est mon côté, j'aime bien les choses qui sont efficaces en fait, et peut-être que là, j'arrive à un point où je me lasse un petit peu et que je trouve ça un petit peu lent. Mais c'est très très propre à moi. Enfin, je sais que je suis comme ça et que j'aime bien que ça dépote, quoi. Donc c'est peut-être lié à ça. Dans le livre, il y a a priori 2 parties. Du coup, je le savais pas, mais j'ai passé la deuxième partie. La deuxième partie, elle commence un petit peu avant la moitié, donc un petit peu avant la 268e page. Je vais pas trouver qu'elle a changé énormément de choses, mais bon, voilà, c'est découpé de cette façon-là, donc je vous le dis. Il y a un autre élément perturbateur, on va dire, qui survient dans cette histoire. J'en dirai pas plus. Ça reste assez secondaire pour l'instant, là où j'en suis dans l'histoire. C'est pas celui qu'on va prioriser. Donc voilà. Et sinon, que dire d'autre? Bah, je retrouve toujours des petites notes d'humour. Elisabeth, vraiment, c'est le moteur de la bande. Enfin, vraiment, c'est le cerveau, quoi, de ce club. Je l'aime bien, mais on sait toujours pas ce qu'elle fait. Je sais pas si je vous l'avais mentionné, ça, dans les précédents rushs, mais en fait, on sait tous ce qu'ont fait les autres membres du club et même les autres membres de la retraite. Finalement, on sait plus ou moins ce qu'ils faisaient avant comme ce qu'ils exerçaient comme profession. Mais elle, on ne sait pas. On ne sait toujours pas. Au-delà d'être quand même celle qui est à l'initiative de tout, qui organise un petit peu tout, qui dispatche les rôles et tout ça, elle a quand même une finesse d'esprit et d'analyse qui est assez remarquable, je trouve, pour son âge. Je trouve que même par moments, alors après je suis biaisée parce que je regarde ça en ce moment en série, je regarde Mentaliste, je crois que je vous l'avais dit dans un des vlogs, je regarde Mentaliste et j'ai l'impression que des fois elle est mentaliste parce qu'elle a vraiment des personnes en face qu'elle ne connaît pas et elle arrive à en déduire leur situation conjugale, amicale, familiale, tout ça, et à chaque fois elle vise juste. Et je me dis mais c'est de la folie, genre faire ça, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Voilà, je continue ma lecture, j'ai très hâte de la terminer quand même parce que il me tarde en fait tout simplement de regarder l'adaptation. J'ai vraiment très très envie de la regarder. Je pourrais pas la regarder ce soir puisque finalement je ne serai pas chez moi. Et donc je vous laisse là et je vous reprends plus tard dans cette vidéo pour vous en dire davantage. Hello, je vous reprends bien plus tard dans ce vlog puisqu'on est mercredi et il faut que je clôture ce vlog tout simplement et j'ai pas eu le temps, donc je profite d'être sur la pause déjeuner pour faire un rapide point sur mes lectures et mes avancées. Donc tout d'abord, j'ai terminé le Murder Club du jeudi, voilà. Je vous ai pas du tout fait le bilan du nombre de pages que j'ai lues pendant une journée. Donc sur la journée de jeudi dernier, lorsque j'étais en congé, au total, j'ai lu 345 pages. Voilà. Donc c'était quand même une bonne journée pour moi parce que j'ai pas l'habitude, je pense, de lire autant. J'ai rarement lu autant, franchement, dans une journée. Donc, je suis très très contente d'avoir lu 345 pages. Ça a pris quand même un certain temps pour moi pour terminer ce livre et pour regarder l'adaptation aussi sur Netflix. Donc, tout d'abord, si je reviens sur ce livre, je vous en ai longuement parlé, donc je vais pas non plus revenir sur ce que je vous ai mentionné. J'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai trouvé les personnages assez hauts en couleur, touchants, bien travaillés. J'ai trouvé que l'enquête était intéressante, mais quand même un petit peu longue. En toute franchise, à la fin, je commençais un peu à en avoir marre. Il y avait des axes de recherche, des pistes en fait dans l'enquête qui étaient vraiment très fouillé, très riche, mais pas forcément pour grand-chose. Ça fera le lien avec l'adaptation. Je peux vous le dire maintenant, en fait. Je voulais faire en 2 temps, mais je vais vous dire maintenant ce que j'ai pensé aussi de l'adaptation. Ils ont décidé de retirer ces passages-là auxquels je fais référence et que j'ai trouvé assez longs dans l'histoire, dans le livre. Donc j'ai trouvé ça vraiment bienvenu de les retirer parce que ça rajoutait certes du contexte, des nouvelles interactions, des nouvelles situations, mais ça servait pas tant que ça à l'histoire. Donc et ça alourdissait un petit peu. Donc je pense que sur les 537 pages, on aurait pu se passer peut-être d'une petite centaine, peut-être 80 pages auraient pu disparaître et ça aurait été un livre assez bien rythmé, assez efficace et en même temps quand même assez riche. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu longué par moment et donc c'était vraiment bien qu'au niveau de l'adaptation, ils aient fait ce choix-là.
Il y a d'autres tomes portant aussi sur le Murder Club du jeudi, donc d'autres enquêtes que les protagonistes vont retravailler, vont essayer d'élucider. Donc, je vous avouerai que comme je le savais pas et que je l'ai lu en pensant que c'était un one-shot, j'ai du mal à me dire que je vais tout de suite me procurer les autres livres et les lire. Je vais attendre un petit peu, je pense. C'est un livre qu'on peut lire tout seul, mais je comprends aussi que ce soit le début d'une saga. Il y a quelques petits éléments, ponctuellement, que ce soit dans le livre ou dans le film, qui laissent dire quand même que une suite est envisageable. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Après moi vraiment dans ma tête j'étais sûre et certaine que c'était un one shot, donc j'ai du mal à me dire qu'il faut que j'achète d'autres livres et que je continue, mais je pense que ça peut être intéressant. Sinon je crois pas grand chose d'autre à dire. Je vous ai déjà tout dit, j'en ai tellement dit sur ces livres que je vous ai tout dit. Je vais passer ensuite au film. Donc le film, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé parce que déjà, comme je vous ai dit, ils ont retiré certains passages qui étaient un petit peu lourds à la lecture et donc ça rendait beaucoup plus dynamique. Faut savoir quand même que le film, il dure 2 heures. C'est déjà une bonne durée, je trouve. Hein. Pour moi, qui suis pas excessivement patiente, j'ai trouvé ça très bien que ça dure seulement 2 heures et pas plus. Les acteurs sont vraiment super. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs connus, mais au-delà du fait qu'ils soient de renommée, on va dire nationale ou internationale, il y a quand même des bons acteurs, des bons jeux d'acteurs. Ça respecte vraiment très très bien le livre, mais au point où j'avais l'impression qu'il y avait des dialogues qui étaient repris du livre quasiment stricto sensu. Enfin vraiment, c'était vraiment une très très bonne adaptation. Il y a eu quelques petits changements, bien sûr, hormis les passages qui ont été évincés, il y a eu quand même quelques petits réajustements sur certaines choses, mais c'est ok en fait. Ça ne dénature aucunement le livre, vraiment, c'est très très fidèle. On retrouve de l'humour toujours, on retrouve des personnages qui ont bien leur propre identité. Le cadre est magnifique, franchement, si vous voulez regarder juste le film et pas lire le livre, faites-le parce que vraiment le cadre est magnifique. On est vraiment sur du Cozy Mystery mais en film. Donc on retrouve les gâteaux, on retrouve le petit club. On voit aussi d'autres personnages. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus parce que ça reprend vraiment le livre, mais c'est très bien fait. Franchement, j'ai trouvé ça super. C'est pas mon film préféré de tous les temps, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé ça très cool déjà de voir un film de Cozy Mystery parce que j'en ai jamais trop vu, je crois. C'était pas d'ailleurs si vous avez des recommandations parce que je pense que je vais adorer. Mais là, j'étais contente de voir un film. En plus, c'est un film avec plein de bons acteurs. C'est bien joué. C'est très fidèle à l'histoire du livre que j'ai bien aimé. Donc, du coup, j'ai bien aimé aussi la trame du film, hein, forcément. J'ai bien aimé le cadre. Franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. C'était très bien. Et quelqu'un qui n'aime pas forcément lire du Cozy Mystery pourra quand même apprécier le film, notamment pour certains des acteurs. Pour tout vous dire, je l'ai regardé une première fois toute seule parce que je voulais vraiment découvrir l'adaptation tout simplement et j'étais très focalisée sur est-ce que ça respecte bien la trame. Moi, je suis un peu casse-pied là-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai ce défaut-là que quand je regarde un film qui est adapté d'un livre et que je peux lire le livre avant, et ben je passe tout le temps quand je visionne la première fois, je passe tout mon temps à comparer. J'ai envie que ce soit vraiment fidèle et c'est un peu c'est un peu dommage d'être comme ça parce que des fois on peut prendre des libertés qui sont bienvenues, qui sont souhaitables, mais moi j'aime bien quand même que ça se rattache beaucoup à l'histoire. Donc, le premier visionnage que j'ai fait toute seule, j'étais très en mode je compare. Et donc, je suis un peu passée à côté de l'aspect émotionnel du film parce que je voulais absolument savoir si c'était fidèle ou pas. Quand j'ai vu que c'était fidèle, me concernant, j'étais très contente parce que c'est ce que je recherche dans une adaptation. J'ai proposé le lendemain de regarder avec mon copain qui, lui, franchement, il n'est pas du tout de Cozy Mystery, tout ça. Enfin, il s'en fiche. Mais il connaît certains acteurs et actrices. Et du coup, je lui dis, franchement, c'est sympa. La BO aussi, la bande originale, la bande son est vraiment super. Genre, les musiques, c'est vraiment des basiques, mais des bons basiques, quoi. Enfin, mention spéciale pour ça. Et du coup, on l'a regardé et il m'a dit, c'est quand même un bon film. C'est pas, un coup de cœur pour lui. Mais il a aimé regarder ce film. Donc, j'étais très contente aussi, surtout qu'il regarde beaucoup de films et surtout beaucoup de séries, lui. Donc, il a quand même un œil entre guillemets, il a quand même des attentes et donc le fait qu'ils disent que c'était quand même globalement un bon film, ça me permet de vous le recommander même si vous ne lisez pas de Cozy Mystery. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour le film, mais je trouvais que c'était important de faire aussi un feedback.
Voilà, j'en ai fini pour le Murder Club du jeudi. C'est vraiment la fin d'une ère parce que j'ai fait que d'en parler. Je vais revenir brièvement sur Un Agatha Raisin qui est donc le tome 8. Donc Quoi faire pour dame. Je vous ai dit que je l'avais commencé au tout début du vlog, je crois. Je l'ai donc terminé, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire, c'est toujours la même chose que les autres Agatha Raisin. Toujours les mêmes ingrédients, il y a rien qui change, mais c'est ça qu'on aime, on retrouve tous les personnages, le cadre, etc. Donc voilà, j'ai apprécié cette lecture. J'ai décidé, contrairement à ce que je vous avais dit, de commencer le tome 9 hier soir. Donc j'en suis à pas très très loin. Je suis à la page 32, voilà. J'ai pas beaucoup avancé. En plus, je l'ai sali en transportant à Paris, donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il était tout neuf. Et donc, le tome 9, c'est Sale temps pour les sorcières. Voilà, mystère et boule de cristal. Donc là, on retrouve Agatha qui, si vous ne savez pas, par rapport à au tome 8, en fait, elle perd ses cheveux. Voilà, bref. Il arrive encore un énième truc dans sa vie. Et donc là, elle recherche un moyen de faire repousser ses cheveux et elle va aller à la rencontre d'une sorcière. Voilà. On n'en sait pas plus, même si on se doute bien qu'il va y avoir encore un meurtre à élucider, comme d'habitude. Ici, on est sur un autre cadre parce qu'elle change de ville. Je ne sais pas si c'est définitif, je le découvrirai avec vous. Mais du coup, c'est vrai que c'est un truc que j'aime un peu moins. Après, on nous présente quand même les autres personnages, les nouveaux personnages du coup. Donc, il y a moyen quand même que ça me plaise, mais c'est vrai que ça part un peu moins bien que les autres tomes pour ça. Mais après, je pense que vous commencez à me connaître, pardon. Vous savez ce que j'aime chez Agatha Raisin et ce que j'aime pas dans cette saga. Donc voilà, on n'est pas étonnés. Voilà, c'est tout pour ça. Après, au niveau des autres livres, j'ai pas avancé. La Nuit des Temps, j'ai pas avancé. Et Journal d'une Wedding Planner, j'ai pas avancé non plus. Parce que pas le temps. Parce que la vie, parce que pas le temps. Donc j'avancerai quand je pourrai. Je vais quand même essayer d'ici dimanche de boucler ces 2 livres-là aussi. Parce que je pense que le Journal du Wedding Planner, je dois pas être très loin de la moitié. Et La Nuit des Temps, j'ai dépassé la moitié. Donc il me reste plus tant de pages que ça à lire. Et j'aimerais quand même pouvoir avancer et clôturer proprement ces livres. Et puis aussi, vous restituer un peu mes retours au complet, quoi, parce que j'aimais bien La Nuit des Temps. J'ai arrêté, je pense qu'il faut que je reprenne parce qu'après ça va faire trop long comme pause. Journal d'une Wedding Planner, je vous avais dit que j'étais pas hyper convaincue, mais je vais quand même terminer en faisant du coloriage ou en faisant autre chose. Comme ça, au moins, je pourrais dire que je l'ai lu et ça fait un livre en plus. Voilà. Et ensuite, je vous présenterai, je pense, dans le prochain vlog, une fois que j'aurai terminé tout ça, si j'arrive à terminer tout ça comme je l'entends, je vous présenterai quelques livres que je voudrais lire là pour la rentrée. Je ne sais pas si cette année je vais faire un Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai déjà essayé de faire des piles à lire et en fait je vous rends jamais compte des choses. Ça se perd un peu après, c'est noyé dans les vlogs et puis voilà. Donc j'ai pas envie de faire une pile à lire pour en fait ne jamais la tenir. L'année dernière, j'ai pas encore réussi à tenir ça, donc je me dis peut-être que c'est pas encore le bon moment, je sais pas. Mais je vais quand même essayer de lire quelques livres sur la thématique de soit les thématiques du Pumpkin Autumn Challenge, soit sur le thème de l'automne tout simplement, parce que j'ai des livres finalement que j'avais commencé et jamais terminé, ou des livres que je n'ai jamais commencé, qui sont dans ma pile à lire et qui concernent l'automne finalement, qui se déroule en automne. Donc voilà, mais je vous présenterai tout ça lors du prochain vlog parce que celui-ci est déjà très gros. J'espère qu'on va pas dépasser l'heure, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Bref, je m'arrête là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez découvert pas mal de choses, notamment ce Cozy Mystery là, parce que je vous en ai parlé en long, en large, en travers, et puis que ça vous donnera envie soit de le lire, soit de regarder le film. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée ou juste une bonne journée. On n'est pas obligé d'être en fin de journée. Et la semaine prochaine pour un nouveau vlog.